Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 novembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici, donc, dans la région de Valence, au temple de Gran, entre Cré et Chabeuil, au temple de Gran. Donc, l'affiche qui est là, du Tchaïkovski, le cœur de Privas, liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Tchaïkovski, au temple de Gran, à 18h, aujourd'hui à 18h, pour ceux qui sont de la région de Valence, Romans, voilà, donc avis, donc voilà, un concert entrée gracieuse, hein, donc voilà, avec Luciné Petrosian, qui est originaire d'Arménie, bien sûr, elle, qui est une soprano connue, qui a Privas, qui dirige le chœur de Privas, voilà, donc elle est, comment dirais-je, elle est très proche des œuvres de Gomidas, hein, Luciné Petrosian, mais en tout cas, elle dirige le chœur de Privas. Et on va l'écouter ce soir à 18h au temple de Gran, mes amis, avis à ceux qui le désirent. Toujours dans le monde artistique, la chanson, mes amis, une arménienne, Anita Abgarian, représentera la Géorgie au concours de l'Eurovision de la chanson junior 2025, qui se tiendra le 13 décembre à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Donc c'est une Arménienne qui a été qualifiée dans des compétitions, les qualifications nationales géorgiennes. Voilà. Elle est âgée de 10 ans. Anita Abgarian a remporté la 8e saison de l'émission musicale pour enfants géorgienne populaire Ranina. Voilà. Donc notez son nom, Anita Abgarian, avec une très belle chanson. L'Arménie sera représentée par Albert, comme vous le savez, qui était passé à The Voice Kids 2025. Qui peut se figurer dans les premiers, deuxième, troisième, dans les 3 premiers, voilà. Mais cette Arménienne de Géorgie est aussi l'une des favorites, hein. Et puis une 3e Arménienne, mes amis, voilà. Dans les 18 pays, il y a 3 pays qui sont représentés par des Arméniens. Donc une Arménienne qui représentera aussi la Sofia Nersisian, 10 ans, elle représentera l'Ukraine à cette Eurovision Junior 2025. Quel peuple, quelle nation peut prétendre avoir autant d'artistes, autant de chanteuses et de chanteurs, voilà, des qualités, même dès le jeune âge, voilà. L'Ukraine sera représentée par une Arménienne, la Géorgie par une Arménienne, et bien sûr l'Arménie par Albert, un Arménien, Albert Armenakian, que l'on connaît, mes amis. Voilà, bravo à l'Arménie. Donc on attendra le 13 décembre en direct, donc sur les chaînes de télévision, hein, même en France, pour suivre cette finale de l'Eurovision Junior 2025, dont l'Arménie a gagné par 2 fois. Voilà, on ferme la page, mes amis. Spectacle. Erdogan, donc le dictateur d'Ankara, il félicite Aliyev et Pachinian pour leurs efforts en faveur d'une paix durable. Déclaration réalisée à l'occasion, donc en Azerbaïdjan, vous savez, le 9 novembre, pour eux, c'est la fête nationale, la victoire, bien sûr, sur les Arméniens, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh en 2020. Ils fêtent cela avec des parades militaires, et puis beaucoup de chants guerriers, une position, une attitude qui est incompatible avec quelqu'un qui veut faire la paix. Et donc voilà, Pachinian, il a qu'à bien se tenir face à ce dictateur Aliyev. Voilà donc toute l'anomalie de ce monde turco-azéri qui affirme on veut la paix, mais de l'autre côté, qui continue à s'armer et qui continue à menacer l'Arménie. Les menaces sont même pas voilées, hein, elles sont directes, hein, les menaces territoriales. Aliyev, pas plus tard que la semaine dernière, avait des déclarations en disant que le lac Sevan appartenait aux Azerbaïdjanais et qu'en fait il a une prétention sur l'Arménie, et puis il finance beaucoup d'œuvres nationalistes du grand Azerbaïdjan. Donc pour eux, l'Arménie, la République d'Arménie, c'est le Azerbaïdjan occidental. Voilà le danger qui menace aussi l'Arménie, alors que Pachinian désire à tout prix faire la paix, et puis Trump, qui connaît peut-être pas toutes ces données, en tout cas, qui a quand même, malgré tout, effectivement réuni les deux hommes, Aliyev et Pachinian, à Washington le 8 août dernier. Voilà, mes amis, pour cela. Donc 5e anniversaire, triste anniversaire de la fin des combats. Alors que la Russie, donc elle revient dans le champ. Elle affirme que les accords trilatéraux signés le 9 novembre 2020 avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la Russie restent valables.
Dans ces accords, il y avait aussi la protection par la Russie des soldats, les 2000 soldats russes de la République de l'Artsakh, la population. La Russie n'a pas protégé, donc ces accords-là déjà sont caducs du fait du non-respect par la Russie de ces accords, puisque aujourd'hui l'Artsakh est occupé par l'Azerbaïdjan. Mais Moscou affirme toujours ses prétentions dans ce Sud-Caucase. On a l'impression que la Russie veut revenir, remettre le pied au Sud-Caucase et veut justement avoir une part de ce gâteau, notamment des axes de transport dans ce Sud-Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, bon, à suivre, mes amis, à suivre, on verra. Alors, d'autres éléments, bien sûr. Oui, Pachinian qui l'a affirmé, donc ça c'est important. Lors de la démarcation frontalière, l'enclave arménienne d'Arzbachen, donc c'est une enclave, c'est un gros village arménien occupé par l'Azerbaïdjan, dans une enclave au nord-est de l'Arménie, qui se trouve aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan, et les autres territoires souverains occupés de la République d'Arménie doivent être restitués, a affirmé Nikol Pachinian. Donc il commence lui aussi à avoir quelques petites prétentions face aux grandes prétentions du dictateur Aliyev. Voilà, il a affirmé qu'Arzbachen et d'autres enclaves arméniennes occupées par l'Azerbaïdjan doivent revenir à l'Arménie parce que ces enclaves, ces territoires faisaient partie de la République soviétique d'Arménie. Donc les accords signés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan juste après le démantèlement de l'Union soviétique prévoyait justement le territoire souverain de la République d'Arménie allait passer en République, la troisième République d'Arménie. L'Azerbaïdjan a signé, donc ce sont les accords d'Alma-Ata en 91. Donc Nikol Pachinian, il est sur le droit, il est sur le droit international, il dit que voilà, ces enclaves doivent revenir à l'Arménie. C'est plutôt une bonne chose, mes amis. Le gouverneur de la région de Syunik, Robert Rougassian, a félicité les habitants de Merli. Merli, c'est la ville extrême la plus au sud de l'Arménie, qui est à la frontière entre l'Iran et l'Arménie, pas loin du fleuve Arax. Il a affirmé qu'il a félicité les habitants de Merli à l'occasion de la fête de la ville. Voilà, Merli qui est l'une des grandes villes du Syunik, de ce sud de l'Arménie qui se développe. Investissement, donc Nikol Pachinian a affirmé que l'Arménie a investi 450 millions de dollars au complexe militaro-industriel en Arménie entre 2023 et 2025. Donc c'est quand même important. L'Arménie produit des armes. Donc 171 milliards de dollars, l'équivalent de 450 millions de dollars, ont été investis par le gouvernement arménien dans le domaine militaire pour des pôles de construction de cette industrie de l'armement. Voilà, pour l'Arménie, comme je dis, produisant certains armements, dont des robots aussi également, qui font partie de ces armements. Le premier satellite arménien, Armsat 1, a achevé sa mission après sa désorbitation. Donc il est sorti de l'orbite, donc du coup il va décliner, sans doute disparaître dans l'atmosphère ou être aspiré par d'autres satellites. En tout cas, il a produit de très très belles images des régions d'Arménie, des images très précises qui ont beaucoup servi l'Arménie dans tous les domaines, agriculture, météo, défense. Voilà, donc Armsat 1, après pratiquement 3 ans et demi, a tiré sa référence est sorti donc de son orbite. Voilà, mes amis, pour tout cela. Alors je vais voir s'il n'y a pas une ou deux autres informations. Oui, Paul Ignatius, ancien secrétaire de la marine américaine, donc un très haut responsable militaire américain d'origine arménienne. Paul Ignatius, figure emblématique d'origine arménienne, est décédé à l'âge de 104 ans, mes amis. Voilà, 104 ans. Paul Ignatius a disparu. Il était l'ancien secrétaire de la marine des États-Unis sous la présidence de Lyndon B. Jackson. Voilà, il s'est éteint le 6 novembre à Washington à 104 ans. Il était né à Glendale en Californie, ville arménienne de Californie, en 1920. De parents arméniens immigrés. Voilà, donc il incarna le rêve américain. Voilà, ce qu'il y avait de plus noble, mérite et service public. Voilà, son grand-père avait bâti la première maison familiale de San Fernando Road, rue où se trouve aujourd'hui le bureau de poste portant son nom, inauguré en 2024 grâce à une initiative du député Adam Schiff de Californie. Voilà, enfin je ne vais pas vous raconter. Paul Ignatius,
décédé à l'âge de 104 ans. Donc les Arméniens qui servent aussi bien sûr en France, aux États-Unis, en Russie, partout dans le monde. Pod Ignatus. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc ce soir à 18 h au temple de Gran dans la Drôme pour écouter le chœur de Priva dirigé par Luciné Petrosian. Et puis je vous donne rendez-vous mes amis pour les informations demain en espérant qu'on ait de bonnes informations. En tout cas aujourd'hui elles n'étaient pas mal, sauf bien sûr toujours une menace toujours présente du monde turcique entre Erdogan et Aliyev qui font la pression sur l'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain. Bonne journée.